Par exemple, elle me disait ce matin, elle me dit: «Oui, c'est le 1er mai, c'est un jour férié, j'ai ouvert un œil, je me suis dit que s'il était dans mon lit, on aurait fait l'amour, ça aurait été tellement bien, j'aurais été heureuse, nanana». Enfin, vous voyez le genre. Elle ouvre un œil, premier truc qui lui vient à l'esprit. Donc, classique, dans les histoires de deuil, la première chose, c'est le manque, le manque, le manque, d'accord? Je lui dis: «OK, c'est normal. Il n'y a pas de problème avec ça. Tu peux pas faire genre, tu as pas le contrôle sur cette sensation du manque. Par contre, tu es pas obligé de l'entretenir à donf. Tu peux très bien, sentir ce manque, qui est, ce truc de fusion, hein, qui est, je manque de cette fusion tellement, savoureuse, extraordinaire, et puis ne pas donner de l'énergie à ce manque. Parce que tu as le choix à un moment donné. Il apparaît, soit tu donnes de l'énergie, soit tu donnes pas d'énergie dedans. C'est-à-dire tu t'y intéresses ou pas. En t'y intéressant, ça veut dire que tu adhères. Tu dis: «Ah oui, par rapport à aujourd'hui, c'était tellement mieux avant et maintenant c'est tellement moins bien», et surtout si vous vous distrayez avec un autre ou une autre, vous allez comparer. «Ah oui, mais avec», c'est souvent les relations de pansement, les relations d'après. «Ah oui, mais avec elle c'est tellement et l'autre c'est tellement moins, ta ta ta», enfin bref. Donc ça veut dire que vous alimentez toujours la sensation du sentiment du manque. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le but du jeu, ça va être de voir ça passer et de remettre de l'énergie sur ici. Ici, c'est le corps qui guide, hein, c'est toujours le corps qui guide. Et maintenant, ce n'est pas mes pensées. Qu'est-ce que je fais maintenant, hein, c'est l'autoparentage. Qu'est-ce que je fais pour moi qui me redonnerait un peu de joie et de vitalité? Voilà.